Coucou les amis, c'est Sandra. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère que vous avez fait ce truc difficile, euh, challengeant, votre petit défi pour commencer la journée. Et avec cette idée que ben, si vous vous défiez sur quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, eh ben, il n'y a pas de raison que à un moment ou un autre de cette journée, vous ne fassiez pas ce truc important pour vous, hein, l'écriture de votre roman, euh, mettre sur pied votre projet de création d'entreprise, créer je ne sais quoi, enfin voilà, tout ce qui est important pour vous. Ben, si vous vous êtes challengé dès le début de la journée, en général, ça donne le signal, un signal de warrior quelque part, hein. C'est un petit signal de warrior ou un grand signal de warrior, mais en tout cas, ça motive, ça booste, ça impulse un truc, quoi. Ça impulse un truc. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de ce terme de co-création. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, si vous voulez être dans la co-création avec moi, même si vous êtes 3, 4, 5, 14, 20, enfin, quel que soit le nombre que vous soyez, si vous arrivez jusque-là de ce podcast, eh ben, mettez un petit pouce, mettez un petit message ou juste un petit emoji pour faire savoir que vous êtes là, que vous êtes arrivé jusque-là, que vous avez un petit peu regardé, que ça vous a intéressé. Voilà, donc ça s'appelle co-créer, participer à la création de. Et donc voilà, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de co-création. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits, si vous voulez me... Je parlerai pas de soutien, mais c'est vrai que voilà, l'aspect financier est important, donc je vous invite à découvrir mes livres, hein, si vous passez souvent sur cette chaîne, ou bien si vous découvrez cette chaîne et que ben, vous aimez la lecture, ben, je vous invite à aller voir un petit peu mon univers littéraire, ce que je vous propose. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Il y en a pour tous les goûts, du thriller psychologique à la comédie romantique, en passant par de la science-fiction. Donc allez-y voir. Et si vous lisez mes livres, bien sûr, hein, laissez-moi des commentaires avec des étoiles, hein, selon que vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Euh, L'important n'est pas que vous ayez aimé, l'important c'est que vous ayez lu et puis que vous donniez votre avis et que bah, justement vous soyez aussi dans une forme de co-création avec moi. Je vous propose des formations, je vous offre des formations dans le domaine de l'auto-édition, puisque je m'auto-édite depuis 2011 en matière de fiction. Donc voilà, j'ai acquis une petite expérience que je partage avec vous sous forme de masterclass, sous forme d'une formation avec plusieurs vidéos. Et puis j'avais aussi fait des directs il y a quelques années, donc si ça vous dit d'aller voir, bah, allez-y. Et puis troisième chose, troisième page de promotion pour Sandra Ganval, je suis coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, des personnes qui souffrent d'obésité, des personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids ou qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui font un lien avec le côté affectif, addictif par rapport à la nourriture. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous accompagnerai dans votre démarche de perte ou de prise de poids avec grand plaisir. Voilà, c'est fini pour la page promotion. Et donc, je voulais vous parler de co-création. Je ne sais pas si ça vous arrive d'entendre ce terme. C'est un peu, entre guillemets, ça peut paraître un peu perché. Mais c'est l'idée que, en fait, ben, on participe tous au monde dans lequel on vit. On a souvent l'impression d'y participer de manière, en étant plus spectateur, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'action, certains d'entre nous, et que par contre, il y a des gens qui ont une grande capacité d'action,
que ce soit parce qu'ils ont les capacités financières d'agir, ou que ce soit ou que ce soit parce qu'ils sont à des postes clés et donc ils ont un champ d'action important également. Et on est dans l'idée que nous, qui sommes plus petits, entre guillemets, qui sommes à un niveau plus bas, et ben, on aurait moins d'action dans ce qui se passe dans le monde. Et en même temps, on fait parfois référence à, vous connaissez cette théorie du battement d'aile du papillon. Alors j'avais lu que c'était pas très, très réaliste ce truc. Enfin, je sais plus ce que j'avais lu un truc qui disait que ouais, c'était une théorie, mais que ça se vérifiait pas vraiment. Enfin, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, je pars du principe que cette théorie, elle est valable parce que je trouve qu'elle est belle et puis qu'elle nous dit que, ben, on a de l'impact sur le monde. Donc c'est l'idée qu'un battement d'aile, de papillon, par résonance, pourrait provoquer une tempête, voilà. Le battement d'aile a lieu en France, il provoque une tempête, en Floride. Enfin, vous voyez un peu l'idée? Donc c'est un peu comme si, bah, justement, voilà, on est tous et c'est vrai en fait, c'est vrai qu'on est tous dans la co-création de ce monde, on est tous participants à ce que ce monde, vit, avec, une marge de manœuvre plus ou moins importante, bah, selon notre âge évidemment, selon notre milieu social, selon notre investissement, notre engagement dans la vie, selon notre capacité à exprimer les choses ou ne pas les exprimer, selon notre capacité à surmonter notre peur d'affirmer notre existence ou pas, ce qui est pas aussi évident que ça, hein. Dire je suis là, j'ai des choses à dire, je vais vous les dire, et je me fiche un peu de ce que vous allez, de la façon dont vous allez y réagir. J'ai ces choses-là à dire et je les dirai de toute façon. C'est pas si évident que ça, mais effectivement, bah, c'est là qu'on voit que, imaginons que chaque personne dans ce pays, par exemple, euh, se positionne pacifiquement, mais par la parole en fait, par la parole, et affirment ce qu'ils souhaitent et mettent en acte, mais d'une façon pacifique. Alors je prends un exemple un peu bateau, supposons que euh, nous en avons ras-le-bol de payer certaines taxes parce que nous ne voyons pas où va l'argent en fait, où va notre argent, hein, que ça ne se répercute pas sur notre quotidien, au niveau, par exemple, de l'école, au niveau du système hospitalier, qui sont en dégringolade. Et imaginons que ben, la majorité des gens qui pensent ça le disent haut et fort et fassent une action commune, à savoir, eh ben, on va plus payer la TVA. Voilà, à chaque fois que tu payes quelque chose, tu regardes ton ticket de caisse, tu déduis la TVA et tu ne payes plus la TVA. Tout le monde, voilà, des millions, je sais pas, on va pas dire 67 millions évidemment, mais je sais pas moi, disons 50 millions de personnes décident de faire ça, chaque fois que c'est possible. Vous imaginez le truc? Voilà. Dans cette idée qu'on pourrait être dans une co-création, mais une belle co-création en fait. Et finalement, on est toujours tellement dans cette idée que le monde fonctionne indépendamment de nous, que nous avons peu d'impact sur ce qui se passe, ou alors nous avons un impact à un moment T qu'on nous a imposé. Par exemple, là, on est dans une période électorale, donc nous avons l'impact d'être des électeurs. Voilà, on va élire, on va élire des gens qui sont censés nous représenter. Dans ce moment T, nous avons le droit d'être co-créateurs du monde politique, ok? Mais le reste du temps,
eh ben, nous n'avons plus le droit officiellement d'être co-créateurs du monde politique. Hein, on peut éventuellement essayer de faire des pétitions et quand il y a un certain nombre de personnes qui ont signé la pétition, normalement, le sujet, est présenté devant une commission parlementaire. Mais, en tant qu'individu, on n'a plus ce pouvoir, de co-créer, c'est-à-dire de participer aux décisions, de dire ce qu'on veut pas. Vous voyez? Et nous acceptons ça, sauf qu'en fait, c'est tellement faux, en fait. C'est tellement faux parce que pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on est, tout le temps dans la participation au monde. On est tout le temps dans la participation au monde, qu'on le veuille ou non, hein, de manière passive ou de manière active, on est tout le temps dans la participation au monde et ce qui nous perd, c'est justement, notre sentiment d'impuissance. Le fait de se dire, bah, il y a ceux qui peuvent décider et il y a ceux qui ne peuvent pas décider. En fait, on a bien intégré, toutes ces notions de, bah, il y a ceux qui sont quelque chose et il y a ceux qui ne sont rien. Il y a ceux qui sont dominés, il y a ceux qui sont dominants. Il y a ceux qui dirigent et il y a ceux qui suivent. Voilà et on est conscient de l'injustice, on est conscient que du manque de sens parfois, du manque de cohérence, mais en même temps, on suit la vague, quoi. On est sur la vague, on se laisse porter par la vague. Ben, le week-end dernier, j'entendais, j'étais à la boulangerie, dans la file, et j'entendais 2 femmes qui étaient en train de parler des élections. Et donc elles allaient aller voter, hein, et en même temps, elles étaient complètement conscientes du fait que les gens pour qui elles allaient être amenées à voter, et ben, finalement, ne les représentaient pas. Ces personnes ne les représentaient pas et pourtant, elles allaient y aller quand même. Il y a beaucoup de gens, hein, comme ça, hein, ces gens les politiques, sont beaucoup, pour la grande majorité des gens, qui sont des opportunistes, qui ont pas vraiment de valeurs, qui retournent leur veste, qui ont parfois un casier judiciaire qui n'est pas vierge, qui n'ont pas de probité, qui n'ont pas d'éthique. Mais ils sont là et on a une espèce d'habitude on nous a habitués à, voter c'est faire son devoir civique, voter, c'est être un adulte responsable. Voilà, donc on est là dans ce système où on va entretenir en finalement co-créant ce système, en y participant tout le temps et on ne se dit pas à un moment donné: «Et ben finalement, c'est moi qui fait que ça perdure et c'est moi qui crée aussi». Enfin je co-crée ça avec les gens ces gens-là l'ont mis en place et moi je l'entretiens, donc on est dans un truc de co-création et vous voyez par rapport à ma chaîne, bah, c'est vrai que quand j'ai un petit, j'ai pas beaucoup enfin, il y a peu de gens finalement qui interagissent avec moi, vis-à-vis enfin, par rapport à cette chaîne. Mais c'est vrai que chaque fois que j'ai ce sentiment de co-création, d'interaction, je sais pas, je dis co-création, c'est peut-être que je dis ça comme si c'était un mot à la mode, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Et ben, à ce moment-là, je me dis: «Ah, il y a une interaction. Ah, bah, il y a des vues. Ah, ben, il y a des pouces, en haut ou des pouces en bas». Mais en tout cas, il y a un truc qui se passe. Il y a je parle à vraiment à des êtres humains, c'est pas parce que c'est internet qu'il y a pas d'humain derrière. Donc du coup, je me retrouve dans, et ben, ouais, une interaction, une co-création dans le sens où, ben, si j'ai un retour, ben, j'ai plus envie de continuer. Alors que si j'ai pas de retour, ben, je me dis, «Bon, à quoi ça sert?» ou, «Bon, c'est pas ça a pas vraiment de sens». Enfin, voilà. Bon, bah, je sais pas si, j'aurais été très claire dans dans mes explications. En tout cas, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est ce qui m'est venu en ce matin de l'an de grâce 2024. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, pensez à la co-création
l'énergie autour de vous, de l'humeur autour de vous. Voyez ce que ça change quand vous arrivez au travail avec un grand sourire et que vous dites bonjour. Hein, par rapport aux autres moments où vous arrivez en faisant la gueule et les réactions que ça provoque, hein, on peut faire très, très rapidement changer l'énergie, des gens autour de nous, par notre attitude et ça, c'est une forme de co-création. OK, bon allez, je vous dis bonne journée, je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao!